Au niveau du code source, on utilise deux pins. Le premier, il va être utilisé en mode PWM, le pin 9, avec une fréquence d'environ 500 Hz. Il y a plusieurs pins qui permettent de réaliser cette configuration. Le deuxième, c'est un pin GPIO classique, c'est le pin 7 juste pour clignoter en LED. Concernant la configuration, on va mettre le système de pin PW en sortie et celui de GPIO en sortie numérique également. La seule différence, c'est que les pin 9, on va écrire la fonction analog write qui permet de donner un niveau de rapport cyclique au signal généré par cette pin. Comme vous vous souviendrez au début de vidéo, c'est en spécifiant un niveau de pourcentage du signal PWM qu'on va pouvoir faire diminuer la tension moyenne ou bien l'augmenter qui va être disponible à la sortie de ces pins. De ce fait, la résolution de cette interface sur 8 bits, 255 valeurs. Donc, au fur et à mesure qu'on utilise un rapport cyclique de 50%, 25%, 10%, on va diminuer le niveau de tension de 2,5, 1,25 et 0,5. L'intensité de la LED connectée à ces pattes va par conséquent diminuer, l'intensité lumineuse, et on verra cet effet une fois que les systèmes sont en exécution. La valeur pour notre pin GPIO classique, c'est simplement avec un délai de 500 millisecondes et une fréquence de 1 Hz est répétée pour créer le clignotement et analyser ce comportement avec l'analyseur. On va charger notre système et comme vous pouvez constater, le pin qui est lié à la patte PWM, il va être avec une intensité plus faible par rapport à notre pin GPIO classique, que lui, il va clignoter environ tous les 500 millisecondes entre l'état haut et l'état bas. Au niveau de l'analyseur qu'on utilise, on commence pour déterminer les dispositifs, les périphériques. Donc nous, c'est un analyseur de la famille FX2, Cypress, avec une connexion USB. On voit apparaître les analyseurs dans la liste. Il a été détecté. Et par la suite, on peut ajouter et configurer différents éléments de notre système. La fréquence d'échantillonnage, on va choisir une fréquence de 50 kHz, à savoir que notre fréquence de base la plus haute c'est 400 Hz, donc on est largement au-delà de la valeur nécessaire pour représenter correctement le signal. Et au niveau des échantillons, on va utiliser 200 000 échantillons. On va ajouter aussi la partie des décodeurs. La partie des décodeurs consiste à ajouter des systèmes qui vont permettre d'interpréter chacun des bits qui font partie de nos données pour éventuellement pouvoir interpréter s'il s'agit d'un protocole de communication, voir les commandes qui sont envoyées, ou dans notre cas, simplement confirmer les périodes. On va par la suite exécuter notre système pour qu'il puisse récupérer les signaux PWM et par la suite, on configure côté D0, c'est-à-dire la sonde qui est liée à la patte 9 du microcontrôleur. Puis, on configure la patte du GPIO. On utilise les pins D4 avec les fronts montants pour le démarrage de la période. Et comme on peut constater, côté PWM, on constate un pourcentage de duty cycle de 10%, une fréquence du signal de 490 Hz et une période de 2 millisecondes. Côté GPIO, on a un total de 500 millisecondes en état haut, 500 millisecondes en état bas, donc ça nous fait 1 seconde de période, environ 1 Hz de fréquence. Si on veut analyser plus de détails, on peut utiliser les curseurs notamment pour pouvoir mesurer
les écarts de temps entre deux positions. Donc là, on a par exemple la quantité de temps que le signal PWM reste en état de 5 volts. Là, c'est 200 microsecondes. Et on peut aussi utiliser des marqueurs. On crée un marqueur et après on peut créer un autre marqueur et vérifier combien des écarts de temps existent entre les deux. Donc voilà les différentes options qu'on peut utiliser dans cet analyseur. Si vous avez d'autres types de protocoles, il faudra simplement ajouter le protocole dont vous souhaitez décoder et après configurer les pins qui va correspondre à ce signal. Là, c'est le signal brut et ici, c'est le signal décodé. Je vous remercie pour votre attention et aux prochaines vidéos.